Cette vidéo est pour vous si vous n'avez pas le temps de créer. Prenez votre matériel, un simple carnet, une palette, un pinceau et suivez-moi dans cette méditation créative et motivante de moins de 10 minutes. Je sais que c'est très compliqué pour vous de trouver le temps. On a des vies qui vont à 100 à l'heure. Après le travail, les trajets, la famille et différentes obligations, on est mentalement HS. Franchement, c'est dur de s'y mettre. On culpabilise de prendre du temps pour soi. Ça a même un nom d'ailleurs, ça s'appelle le syndrome de Cendrillon. On a toujours mieux à faire pour les autres. Dans cette vidéo, on va faire des exercices très simples. Alors je vous connais, vous allez dire que c'est nul, que c'est basique, que c'est pas pour vous. Mais c'est pas grave, faites-moi confiance. Pendant moins de 10 minutes, on va arrêter de scroller les réseaux et sortir les pinceaux. Vous ne les avez pas encore sortis? Alors allez mettre sur pause et rejoignez-moi, ça va vous faire du bien. Vous allez choisir 2 couleurs complémentaires. Pensez à une primaire et le mélange des 2 autres primaires. Des couleurs à l'opposé sur le cercle chromatique. Par exemple, bleu et orange, violet et jaune, ou rouge et vert. Vous allez commencer par faire des mélanges de couleurs autour de ces complémentaires. Des bleus foncés, des bleus clairs, des oranges vifs, des oranges clairs avec plus d'eau, des neutres aussi, en mélangeant le bleu et l'orange par exemple. Ne vous posez pas trop de questions et n'essayez pas de refaire exactement pareil que moi. N'essayez pas de faire le nuancier parfait. Ne prenez pas forcément du papier coton parce que c'est mieux. Juste mélangez avec ce que vous avez. Pour moi aujourd'hui par exemple, c'est sur du cellulose. Souvent, vous êtes déçus par vos peintures. Vous n'arrivez pas à retranscrire ce que vous avez en tête et les superbes créations sur les réseaux sociaux. Honnêtement, ça déprime un peu. À quoi bon prendre le temps de faire ces ronds basiques? Franchement, c'est nul à côté de tout ce que vous voyez. Vous avez l'impression de ne pas encore avoir trouvé votre style et vous tâtonnez. Toutes ces images parfaites qui inondent nos téléphones, ça bloque à force. Vous ne voulez plus rater, vous voulez du parfait, vous aussi. Stop. Stop. On trouve notre style en prenant notre pinceau. On prend confiance minute après minute en prenant notre pinceau. On rate et c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter pour avancer. Oui, la qualité n'est pas parfaite au début. C'est décourageant, on a l'impression d'avoir le niveau d'un enfant. Mais on a agi. On a pris 10 minutes au milieu d'un quotidien infernal. On a pris le temps, peu importe le résultat, pour soi, pour rien, pour faire des ronds, on a profité du beau, on a déconnecté, on a créé. À présent, continuez vos mélanges, mais cette fois-ci, faites des pics, comme des petits toits de maison. Ils se touchent entre eux, il y a des fusions, des auréoles, on ne contrôle presque rien. Continuez quelques minutes en alternant les mélanges autour de vos complémentaires. Ça me met mal à l'aise cet exercice. Il y a des défauts partout, c'est banal. Ah là là, ça y est, la voix dans ma tête recommence, elle me dit « Tu vas gâcher du papier pour rien, tu es nul, tu vas jamais y arriver. C'est pas avec 10 minutes et des ronds que tu vas progresser. Ah là là, tu crois que tu as du talent au fond ?» Pourquoi trouver le temps si c'est pour affronter ses peurs et ses doutes? Après tout, franchement, c'est mieux de ne pas avoir le temps. Créer, ça fait peur. Créer, c'est être vulnérable, c'est se mettre à nu. Créer, c'est rater, c'est s'affronter soi-même. Et le temps, même si on en a très peu, eh bien c'est souvent le sommet de l'iceberg des doutes. Alors on fait quoi? On laisse tomber? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige tout ça? Créer, ça permet d'être libre, de s'exprimer. Après quelques minutes à faire des mélanges, est-ce que vous le ressentez vous aussi? Cet apaisement, cette détente? Vous videz votre esprit pour faire la place aux couleurs. Avec ce 3e exercice, on va disposer des marques simples sur la page en utilisant la même palette de couleurs. Et on va chercher les fusions. Pensez à des couleurs très intenses et très foncées, mais aussi à des couleurs quasiment transparentes,
pour d'encore meilleure fusion. Essayez de bien répartir les couleurs sur votre page et de laisser des espaces blancs entre les marques. Mais ne réfléchissez pas trop, suivez vraiment votre intuition. Ça y est, vous lâchez prise? Peu à peu, la méchante voix s'efface et fait place à vos sens et à vos émotions. Vous canalisez vos doutes grâce à vos gestes. Vous êtes en contrôle dans l'instant présent. Et franchement, ça fait du bien. Vous vibrez en même temps que les couleurs. Ça fait du bien et c'est déjà beaucoup. Cette escapade mentale, ce moment à soi, renforce déjà votre confiance. Vos peurs paraissent de plus en plus dérisoires, non? À force de faire. Minute après minute, votre âme se nourrit, vous vous exprimez, même à travers un exercice aussi simple et basique que ces ronds, que ces marques. Vous poussez la porte d'un autre monde qui comporte aussi des embûches, mais que vous avez forcément déjà visité, peut-être enfant. Vous vous souvenez? En laissant aller le pinceau, vous exprimez ce qui ne peut pas être exprimé par les mots. La parole est parfois réductrice. Vous existez. Vous laissez une trace de ce moment. Vous voyez, ce ne sont pas seulement des ronds, des marques. On a déjà oublié un petit peu les réseaux. Tant pis pour le besoin de reconnaissance, les likes, l'algorithme ou la peur d'être jugé. Vous créez pour vous aujourd'hui. Vous êtes fiers de prendre ces quelques minutes. Alors, vous ressentez quelque chose au fond, non? C'est viscéral. En regardant ces fusions se faire, vous mettez de la vie dans votre vie. Cette création est comme une naissance. Vous êtes créatif. Vous avez le droit. Vous avez 10 minutes. Et c'est parce que ça ne sert à rien que ça sert à tout. Alors lancez-vous. Sortez vos pinceaux et trouvez 10 minutes, 5 minutes. Si vous n'avez pas assez de temps pour peindre, prenez juste 1 minute pour observer, pour prendre une photo. Seulement quelques secondes pour regarder la beauté autour de vous. Je sais à quel point c'est dur de trouver le temps et je sais à quel point les doutes sont là quand on crée, mais ça en vaut la peine. Lancez-vous ou relancez-vous dans l'aventure et partagez avec nous votre ressenti sur cette méditation créative dans les commentaires. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.